Approche de la cité céleste. Omraam Mikhail Ivanov. Chapitre 12. Le dragon lance de l'eau contre la femme. Ouvrez les guillemets. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Fermez les guillemets. Apocalypse 12, 13, 17. Afin qu'elle puisse échapper au dragon, on donne à la femme les deux ailes du grand aigle. En effet, du point de vue symbolique, la tradition oppose le dragon, le serpent qui rampe sur la terre, à l'aigle qui vole très haut dans le ciel. Pour s'emparer de la femme, le dragon projette de l'eau comme un fleuve afin de l'entraîner par le fleuve. Cette eau n'a en réalité aucun rapport avec l'eau physique, elle représente les forces du dragon, ses énergies à lui. L'eau est le symbole de la vie. Toutes les énergies qui circulent dans l'univers sont représentées comme une eau, un fluide qui soutient et alimente la vie. Bien qu'étant une créature déchue, le dragon lui aussi possède la vie et cette eau qu'il a projetée de lui-même pour engloutir la femme est l'expression de sa vie. Pure ou polluée, l'eau représente toujours la vie, que ce soit la vie divine, la vie angélique, la vie humaine ou la vie infernale, c'est toujours la vie. L'image du fleuve est celle qui nous aide le mieux à comprendre cette idée. Le fleuve prend sa source sur les hauteurs, dans la montagne, et termine son parcours des milliers de kilomètres plus loin dans la mer. Quand l'eau jaillit à la source, elle est cristalline, délicieuse, nourrissante. Mais peu à peu, en descendant, elle traverse toutes sortes de régions, dont elle reçoit les dépôts et les saletés. C'est pourquoi quand elle arrive à la mer, elle n'est plus qu'un liquide à peine assez bon pour servir à arroser les jardins et faire vivre toutes sortes de bestioles. De la même manière, le fleuve de vie jaillit du trône de Dieu, étincelant et pur. Il descend à travers toutes les régions de l'univers dont il nourrit et abreuve les habitants, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges, les anges, et enfin les âmes glorifiées, c'est-à-dire les prophètes, les grands maîtres, les initiés. Mais quand ce courant puissant arrive encore plus bas, dans la région des hommes ordinaires, cela se passe exactement comme pour le fleuve qui descend de la montagne et que les gens qui vivent au bord ne cessent de polluer. Dans le plan mental, dans le plan astral comme dans le plan physique, les humains, sans le savoir, ne cessent de rejeter leur saleté dans ce fleuve de la vie, qui à la fin n'est plus qu'un marécage. Chacun est obligé d'absorber les déchets rejetés par les autres, tout ce qui émane des instincts, des rancunes, des convoitises mal maîtrisées. Mais qu'elle soit pure ou polluée, cette vie qui vient de Dieu est toujours la vie, même quand elle descend jusqu'aux régions souterraines dont elle nourrit aussi les habitants. Sinon, d'où voudriez-vous que ces entités que nous appelons les démons tiennent leur existence ? Les deux extrémités du fleuve, la source sur la montagne et l'embouchure dans la mer, représentent donc les deux pôles opposés de la vie psychique, la superconscience et la subconscience, le ciel et l'enfer. Car traditionnellement, et entre autres significations symboliques, bien sûr, la mer est souvent considérée à cause de son caractère inorganisé et chaotique, de ses abîmes sans fond, comme le lieu où naissent et se développent les forces ténébreuses. Les entités maléfiques telles le Léviathan, monstre marin mentionné dans le livre de Job.
L'eau que le dragon vomit représente donc une partie des forces qu'il projette pour pouvoir capturer la femme. C'est de l'eau, c'est de la vie, mais dans ses degrés inférieurs. Or, cette eau est absorbée par la terre, ce qui est aussi symbolique. En effet, vous savez que dans le plan physique, les 4 éléments peuvent se renforcer ou se neutraliser mutuellement. Eh bien, il en est de même dans le plan psychique. Dans le plan psychique aussi, la terre peut absorber les mauvais courants. C'est pourquoi je vous ai donné des exercices à faire avec la terre. Lorsque vous vous sentez troublé, traversé par des forces négatives, vous pouvez vous allonger sur la terre, faire un petit trou, y placer votre doigt et demander aux entités qui travaillent là dans le sol de vous délivrer de ces mauvais courants. La terre a secouru la femme en engloutissant le fleuve que le dragon projetait sur elle. De la même façon, la terre peut aussi nous secourir en absorbant les courants malsains que notre nature inférieure, qui est le véritable dragon, projette sur nous. L'évolution de la société fait que les humains ont de moins en moins de contact avec la terre, et c'est dommage, car ces contacts sont toujours bénéfiques pour le psychisme. À plusieurs reprises, j'ai conseillé à des personnes qui souffraient d'angoisse, d'obsession, de travailler la terre, car piocher, creuser, désherber, planter peuvent être pratiqués comme une thérapie. Vous voyez, encore une fois, les symboles de l'Apocalypse ne sont pas sans relation avec les problèmes de la vie quotidienne.